Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer avec l'analyse sur le Bitcoin qui est sur un niveau vraiment clé en ce moment. On est en format hebdomadaire et on arrive sous cette oblique de long terme. Donc c'est l'oblique qui relie le point haut vers 20 000 et après le deuxième point haut et le troisième point haut qu'on a fait ici. Alors il y a une petite marge de manœuvre pour la tracer. Dans ces cas-là, en général, le mieux, c'est d'essayer d'attraper le maximum de points hauts. Donc c'est pour ça qu'on essaie de l'ajuster pour toucher le troisième point haut, même si là, du coup, ça nous fait prendre pas forcément la mèche la plus haute. Ce qu'on voit, du coup, c'est qu'on arrive vraiment sous l'oblique. On est en train de tenter de la casser par le haut. Alors, n'oubliez pas que c'est un graphique hebdo. Donc, en théorie, il faut attendre la clôture hebdo pour avoir les validations ou les signaux. Donc là, on a dépassé un peu l'oblique, on a même méché au-dessus, mais la clôture n'est pas encore faite. Donc méfiance, comme ici, vous voyez, là on avait dépassé l'oblique durant la semaine, et à la fin de la semaine, la clôture s'est faite ici. Donc là, je ne sais pas si ça va être pareil, mais tout ça pour vous dire que ceux qui achètent maintenant en se disant qu'on a cassé l'oblique, attention, ça se trouve, si ça rebaisse d'ici la clôture hebdo, vous allez avoir acheté ici une mèche, et les cours vont peut-être clôturer ici. Dans ce cas-là, vous aurez le pire prix d'achat possible, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas eu de cassure. Donc le niveau est quand même intéressant, on est vraiment en train de tester la cassure. Peut-être que ça va casser, peut-être pas, on ne peut pas le prévoir. Dans tous les cas, prudence, tant que la cassure n'est pas validée, au moins en format hebdo, pour moi, il ne faut pas avoir de signal acheteur. Alors pourquoi en hebdo? Parce que cette oblique, c'est une oblique qui est plutôt long terme. On l'a tracée à partir du 11 décembre 2017. Elle a bloqué les cours 2 fois depuis. Donc on voit qu'elle tient depuis plus de 2 ans, cette oblique. Donc on ne peut pas estimer qu'on l'a cassée comme ça, juste parce qu'on a 1 ou 2 jours où on est au-dessus. Donc là, la clôture hebdo va être intéressante à voir ce week-end. Est-ce qu'on est passé au-dessus ou pas? Si on est passé vraiment largement au-dessus, on pourrait voir ça comme un signal acheteur. Alors pour ça, on va affiner un peu. Ce qu'on peut également voir ici, c'est que on a un point haut ici, enfin une mèche haute, et un point haut ici. Donc point haut ici et point haut ici. On voit que ces deux points hauts assez importants. Ça a baissé suite à ce test 2 fois. Donc là, ça pourrait être une résistance à l'horizontale qui permet un peu de canaliser tout ça. Donc là, même si jamais on clôturait en hebdo ici au-dessus de l'oblique, dans cette zone, on serait encore sous cette résistance des 2 derniers points hauts. Si on rajoute Ichimoku en hebdo, on voit qu'on est en train de tester le haut du nuage, le haut du Kumo ici. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus, mais encore une fois, il faut attendre la clôture hebdo. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus du nuage, donc on va sortir du nuage à la hausse, ce qui serait un signal plutôt haussier, ou est-ce que d'ici la clôture hebdo, ça va rebaisser et on va clôturer à l'intérieur? Donc, on voit qu'il y a une résistance comme ça avec le nuage en hebdo et également en mensuel. Si on passe en mensuel, regardez là, on a le nuage à plat, donc c'est une résistance qui est très forte. On l'a testé, petite mèche au-dessus, et pour l'instant ça rebaisse. Tout ça pour vous dire que là on est vraiment sur un gros niveau de résistance. Alors les résistances sont faites pour être cassées, un moment ou un autre, si l'actif est vraiment haussier, la résistance va céder forcément, mais tant qu'elle n'a pas cédé, on ne peut pas estimer qu'on va réussir à la casser facilement. C'est pour ça que les achats en ce moment, je suis très prudent, tant qu'on n'a pas un vrai signal de cassure, vu qu'on est sous des résistances mensuelles, sous des résistances hebdomadaires comme ça, ou l'oblique ici, il faut être prudent parce que on est quand même dans un triangle comme ça en rouge, le triangle long terme. Donc si on n'a pas une franche cassure ici et que ça repart à la baisse, ça pourrait repartir relativement bas. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, on était déjà sous l'oblique. Pour moi, on n'a plus acheté avant. Là, c'est clairement plus un niveau pour vouloir acheter maintenant. On est trop coulé sous la résistance. Alors, quels sont les plans du coup, vu qu'on ne peut pas acheter maintenant à ce prix-là sous résistance? Déjà, la clôture hebdo va nous donner un indice sur la suite qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines. Si on arrive à clôturer largement au-dessus de l'oblique, ça serait plutôt haussier. Dans ce cas-là, on pourrait se mettre à chercher des achats. Et quel serait le gros signal d'achat? Je pense que c'est si on cassait vraiment ce niveau, les 2 anciens points hauts ici, donc c'est le niveau des 10 300. Si on arrive à les casser, ça voudrait dire qu'on est bien sorti de ces triangles à la hausse, parce qu'on serait quand même relativement loin du triangle, donc je pense pas qu'on fasse une mèche quand même
jusqu'à là, et on aurait cassé le niveau à l'horizontale. Donc on aurait vraiment plus de grosses résistances qui empêcheraient la hausse, et du coup, il y aurait la prochaine résistance à la hausse, bah, ça serait les anciens sommets qu'on a là, hein. Donc là, si on casse ce niveau, on aurait quasiment 2000 points à aller chercher à la hausse, hein. Donc là, ça sera intéressant. Alors comment on pourrait faire pour se positionner? Bah, s'il y a une cassure, soit on achète le breakout ici, donc j'ai dit 10 300 mais c'est plutôt 10 400, hein. Soit on achète le breakout pour aller viser ce niveau, soit on attend le possible throwback, hein, soit sur le niveau horizontal, soit peut-être sur le triangle, hein. Quand on sort d'un triangle à la hausse, on a très souvent un retest du triangle par au-dessus avant que ça reparte vraiment à la hausse. Donc là, si ça arrive, c'est là qu'on aurait le meilleur niveau. Sachant que si on regarde le RSI, sur le RSI actuellement, on peut travailler le RSI de façon chartiste, comme ça. On est en train de casser cette oblique sur le RSI. Mais encore une fois, on n'a pas eu la validation hebdomadaire. Sur la bougie précédente ici, on était à ce niveau-là. Il n'y avait pas encore vraiment une cassure de l'oblique. Là, on est en train de casser l'oblique, mais la bougie hebdo n'est pas finie. Si on a réussi à la casser en format hebdo, c'est plutôt un bon signe pour la poursuite haussière. Ça veut dire que le RSI pourrait librement continuer à monter jusqu'à revenir tester sa zone de surachat. Et donc, ça veut dire que les cours auraient de la marge pour monter. D'ailleurs, on n'est pas obligé de casser ce niveau, hein. Si jamais on testait cette oblique et qu'on clôturait cette semaine au-dessus du triangle, donc on pourrait estimer qu'on a cassé le triangle à la hausse, hein, même si ce n'est pas une grosse cassure, peut-être que cette zone horizontale pourrait repousser les cours à la baisse pour venir faire ce fameux throwback sur le triangle. Et là, ça pourrait être, encore une fois, le bon niveau pour vouloir se placer, pour jouer le rebond sur le triangle. Ça nous donnerait vraiment le meilleur prix d'entrée si ça arrivait. Donc voilà pour les plans sur le Bitcoin. Comme j'ai dit, actuellement, là, plutôt neutre, hein. J'aime pas du tout acheter sous résistance. Si jamais on valide la sortie du triangle à la hausse en hebdo, il faudra essayer de se positionner sur le throwback si on peut, ou alors se positionner, comme j'ai déjà dit, hein, si on fait un breakout des 10 400 en format hebdo. Là, il faudra essayer de prendre le train en marche avec un stop un peu en dessous pour jouer l'impulsion haussière qu'il pourrait y avoir. Encore une fois, hein, soyez prudents, c'est un triangle qui dure depuis plusieurs années. Donc la sortie, ça risque d'être chahuté, on risque d'avoir des mèches hautes assez fortes. Donc agissez vraiment sur un signal clair si pour vous on a vraiment cassé ce triangle à la hausse. On passe à l'Ether face au dollar. En format hebdo, on est toujours dans ce grand canal baissier parallèle, hein, qu'on a déjà vu depuis des semaines. Là, on est sur un niveau pas hyper intéressant en format hebdo, parce que on est un peu au-dessus de la médiane. On est à mi-distance entre la médiane et le haut du canal. Donc c'est pas une zone hyper intéressante, hein, pour se placer, parce qu'il n'y a pas des perspectives de hausse très fortes. Et si jamais on baisse, on pourrait baisser jusqu'à la médiane. Ça fait quand même une baisse assez prononcée. Donc on va regarder en format journalier. Et on a toujours ce canal aussi, hein, que j'ai tracé déjà depuis 3 semaines maintenant. Donc comme je disais, pour ceux qui veulent des petits trades à court terme avec un stop serré, à chaque fois qu'on teste le bas du canal, hein, vous pouvez tenter un achat avec un stop légèrement en dessous. Là on l'a retesté il y a 2 jours maintenant, ça a bien rebondi en dessous. Si vous avez acheté, l'objectif, hein, c'est toujours de viser le haut du grand canal baissier orange. Donc ça pourrait nous ramener, hein, selon le rythme, vers les 250. C'est à peu près les seuls plans que je trouve jouables en ce moment sur l'Ether. Vu qu'en format hebdo, on est en forte hausse, mais il n'y a pas eu de correction depuis très longtemps. Donc attention, si la correction s'enclenche, il pourrait y avoir une forte baisse. La baisse, pour moi, elle pourrait nous ramener sur la médiane. Et là, on pourrait avoir un bon niveau si on teste la médiane dans les prochaines semaines pour vouloir reprendre des achats pour viser toujours, hein, le haut du canal. Donc ça, c'est un plan si on baisse jusqu'à la médiane. C'est vrai que là, on a eu 5-6 semaines de hausse en boucle. C'est pour ça qu'en hebdo, on ne peut pas se placer. Il faut attendre une correction. Mais donc, en journalier, hein, ce petit canal haussier qui permet de bien canaliser la tendance, tentez des petits achats, hein. Si vous achetez avec un stop légèrement en dessous du canal et vous visez, hein, le haut du canal orange. Ça fait des bons rassemblements risques. Donc vous voyez, selon le time frame où on ne peut pas jouer en hebdo parce que c'est monté sans correction depuis trop longtemps, mais on peut tenter à plus court terme en journalier en jouant avec ce fameux canal, hein, qu'on a déjà vu. À noter également qu'on a une zone de résistance ici, les anciens points bas.
Si on étire comme ça, voilà, point bas, et on voit que c'est ce qui a bloqué la hausse. Donc là, ça me donne pas trop envie d'acheter maintenant, même si on reteste l'oblique ici. Ce qui serait bien comme configuration pour acheter, c'est si on cassait ces points hauts en clôture journalière, donc on ferait le breakout haussier, et que par la suite, on dérive latéralement, comme on fait ici, pour revenir tester ici. Là, si on testait le bas du canal bleu, tout en ayant cassé cette résistance, ça pourrait être un bon moyen de se placer pour aller viser le haut. Encore une fois, hein, c'est la même logique, hein, on achèterait ici le test sur le bas du canal bleu, un stop un peu en dessous, et on vient viser le haut ici, ça fait un bon ratio rendement-risque. Donc c'est pas un gros trade, il n'y a plus beaucoup de points à aller chercher pour aller chercher 250, mais voilà, si vous cherchez à vous placer vraiment sur les terres, pour moi c'est à peu près la seule chose à guetter. Si jamais on casse ce canal en bleu, attention, dans ce cas-là, ça pourrait annoncer une vraie correction, parce que qu'est-ce que c'est un canal haussier, hein? Ça matérialise simplement la tendance haussière avec la dynamique haussière qu'on a actuellement. Si cette dynamique haussière est cassée, ça veut dire que si on n'arrive pas à tenir ce rythme de hausse, il faut voir ça plutôt comme un signal baissier, ou en tout cas un signal de correction de la tendance. Donc si on a une correction de la tendance, encore une fois, il faudra attendre, je pense, un retour vers la médiane pour chercher des opportunités d'achat, et on pourra l'accumuler avec un Fibo qu'on mettra comme ça. Donc soit le Fibo 38, soit le Fibo 50, hein, c'est les plus classiques toujours. Peut-être le 50 ici. Hein. Enfin bon, voilà. Là, on n'y est pas encore, ça ne sert à rien de trop analyser pour l'instant, mais tout ça pour vous dire, si on sort du canal par le bas, méfiance, on risque d'avoir une phase de correction. Et en hebdo, une phase de correction, ça ferait pas de mal. Hein. Ça permettrait de corriger un peu et de dégonfler les indicateurs. Sur le Ripple face au dollar, la config est plutôt intéressante. Alors en hebdo, on est baissier, hein, on est dans un espèce de canal ou de biseau baissier comme ça, mais malgré qu'on soit baissier, il y a quand même eu quelques petits signaux de hausse. Hein. On a cassé ici les anciens points bas, donc on a rebondi ici sur les points bas ici, et le rebond, on a réussi à casser l'ancien point bas. Donc ça veut dire que c'est pas simplement un pullback, vu qu'on l'a cassé, à court terme, c'est plutôt haussier maintenant. Vu que c'est haussier, l'objectif à aller chercher, en théorie, hein, c'est assez simple, c'est le haut de ce biseau. Donc là, on voit qu'il y a encore un peu de marge pour la hausse, hein, c'est plutôt une config intéressante pour chercher des achats. Alors en hebdo, il n'y a pas vraiment de moyen de se placer maintenant. Hein. Si vous vous placez, en général, vous mettez le stop sous les points bas récents. Là, mettre un stop sous les points bas pour aller viser le haut du biseau, on voit tout de suite que c'est ignoble en termes de ratio rendement-risque. Donc c'est pas un trade qui est faisable. Enfin, faisable, vous pouvez le faire, mais c'est pas recommandé. On va regarder en journalier. En journalier, on va chercher, un peu comme pour les terres avant, quel pourrait être le point pour acheter en cours de route, vu qu'on est au milieu du biseau, hein, avec un stop serré. Du coup, vu qu'on ne peut pas jouer en hebdo, on joue en journalier ou même en 8 heures ou 4 heures, hein, si vous préférez, avec un stop serré, et on essaie de prendre le train en marche pour aller chercher hein, toujours l'objectif, le haut du biseau. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une vague de hausse. Par contre, elle est assez dure à canaliser. On peut faire quelque chose comme ça, voilà. Donc là, on a un espèce de canal haussier parallèle. Hein. Donc c'est comme sur les terres. Si on teste le bas du canal, ça peut être une zone d'achat. Si vous galérez un peu à tracer vos obliques, vous pouvez travailler ça avec un canal de régression. Vous prenez le point bas d'une tendance, le point le plus haut de la tendance. Ça le trace pour vous tout seul. Vous l'étirez sur la droite. Voilà, et vous avez en fait le canal de régression, ça vous montre, ça vous trace automatiquement le canal avec le point haut et le point bas, et ça vous montre la hausse moyenne. Donc on voit que ça canalise pas mal, hein. On a bien le haut du canal qui agit, le bas qui agit. Donc là pareil, si on teste le bas du canal, hein, ça peut être un niveau pour se placer. Si on veut affiner un peu, ici on a l'ancien point haut qu'on a fait là, qui correspond d'ailleurs au point bas qu'on a ici. Hein, on peut voir ça un peu comme une zone, ici. Hop. Eh ben, si jamais on baisse, on serait à la fois sur le bas du canal et à la fois sur l'ancien point haut et sur la zone de support. Là, on voit, il y a eu 3-4 bougies dans cette zone, donc c'est une belle zone de support. Donc la zone, c'est les 20-50 à peu près. Donc si ça arrive, pour moi, c'est une bonne zone pour tenter un petit achat. Comme sur les terres, un stop un peu sous le canal, et on vise un retour ici hein, sur le haut du grand biseau. Ça pourrait nous ramener vers les 25-60.
voire un peu plus selon le rythme. Vous pouvez également, si vous voulez avoir des niveaux supplémentaires, travailler avec un Fibo que vous étendez sur la vague de baisse. Le Fibo a plutôt bien marché, hein. Regardez les différents niveaux qu'on a sur le Fibo. Le premier retracement qu'on a fait au Fibo 38 ici, bah, ça a bien bloqué la hausse. On a rebaissé, on repart à la hausse et on est bloqué par le Fibo 50 pile poil ici. Là, ça repart à la baisse, donc ça pourrait peut-être baisser hein, ici. Et si ça repart à la hausse, bah, l'objectif que vous pouvez vous mettre, c'est peut-être placer le TP sur le prochain Fibo à 61,8. Le Fibo 38 ici et 50 ici ont extrêmement bien marché. Si jamais ça doit repartir à la hausse, c'est plutôt un choix logique de viser un rebond sur le prochain Fibo. Hein. Et ça fait un trade qui a un bon ratio rendement-risque. Donc voilà pour XRP face au dollar. Et on va finir avec une config qui me plaît actuellement, que je surveille, c'est Link face au Bitcoin. Alors elle me plaît parce que elle est très propre d'un point de vue graphique. En format journalier, sur les cours depuis le début de l'année, on a un espèce de triangle. Donc un triangle en bleu. Hein. Là, on était sur la borne basse du triangle, donc troisième point de contact. Et ce niveau pouvait être cumulé à l'horizontale. Eh ben, regardez ce niveau aux anciens sommets ici, là et là. Donc on a vu que c'est un niveau important, il y a eu plusieurs sommets. Ensuite, on l'a cassé à la hausse, on a rebondi dessus. Bon, là, on est repassé un peu en dessous, mais vous voyez, on a eu quand même des beaux sommets ou alors des beaux points bas ici. Donc, c'était une zone impactante. Et ce qui était bien, c'est que là, on arrivait sur la zone. Et en plus, on avait au même moment l'oblique de ce triangle. Donc là, c'était vraiment le meilleur moment pour vouloir acheter. Ce que j'ai pas pu faire parce que je l'ai loupé, je l'ai pas vu. Mais du coup, là, je cherche maintenant à me placer à l'achat. Là, quand vous avez un cluster d'obliques comme ça, avec 3 points de contact et de niveaux horizontaux, c'est là que vous avez les meilleurs trades possibles, parce que vous êtes sur un double support. Donc là, il faut guetter maintenant, je pense, peut-être qu'on va retourner tester l'oblique, peut-être avec une petite mèche, et on va peut-être retester la zone horizontale. Dans tous les cas, au moins l'oblique. Là, j'ai l'impression que ça rebondit pas mal hein, depuis 2 jours. Donc là, le rebond m'a l'air valide. Après, le rebond, on va pas aller chercher le haut de triangle facilement. Enfin, je pense pas. Donc, si jamais on reteste l'oblique comme ça, à mon avis, c'est un bon moment pour entrer, pour aller viser, bien sûr, hein, le haut du triangle. Là, ça pourrait faire un bon trade. Surtout que la tendance est haussière hein, sur Link face au Bitcoin. Tendance haussière, donc vous jouez au moins dans le sens de la tendance, c'est toujours une bonne chose. Vous achetez sur un support clair, c'est une bonne chose également. Et on a un triangle symétrique. Un triangle, c'est statistiquement une figure de continuation de tendance. Ça veut dire qu'on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas. Et en plus, si vous achetez sur le bas du triangle, ben, le ratio rendement-risque est très bon pour le trade. Alors on va affiner un peu. On va ajouter les bandes de Bollinger. Alors avec les bandes, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, on pouvait cumuler. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer hein, comment on peut tout cumuler. Là, on avait ce niveau chartiste avec l'oblique et le niveau qui était à l'horizontale. On avait en plus avec les bandes le test du bas de la bande. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut utiliser l'indicateur hein, pour filtrer des niveaux. Là c'est vrai qu'on était déjà en bas de la bande, mais ce niveau de prix n'avait pas vraiment d'intérêt à être acheté. C'est pour ça qu'on dit souvent on ne trade pas parce que l'indicateur vous donne le signal théorique d'achat. On trade en cumulant les signaux de l'indicateur avec un bon niveau de prix chartiste. Donc là ces niveaux de prix n'étaient pas intéressants, hein, sur le graphique ici ça correspondait à rien. Mais ce niveau, vous voyez, on a vraiment un cumul parfait, oblique, horizontal et le bas des bandes. Donc encore une fois, c'est dommage, j'étais pas devant. Mais là, si ça baisse, achat, on va regarder en 4 heures. En 4 heures, on est en train de rebondir. Hein, c'est pour ça que là, pour moi, on pourrait, à la limite, hein, pour ceux qui veulent prendre le train en marche, mais j'aime pas trop. Si on achète maintenant, on doit placer un stop sous les points bas ici. Alors, on a un ratio rendement-risque qui est pas terrible, vous voyez. Donc je préfère vraiment attendre une correction. Hein. Vous contentez pas de trade moyen en vous disant bon le ratio rendement risque reste positif, je vais tenter. On n'est jamais sûr qu'un trade réussisse, que tout se passe comme prévu. D'ailleurs ça arrive pas dans la majorité des cas que tout se passe comme prévu. Donc quand vous prenez un trade, assurez-vous d'avoir vraiment un prix optimum. Donc là si on repasse en 4 heures, il faut alors, comme j'ai dit, attendre une correction. On peut peut-être se baser en 4 heures sur le super trend, donc l'indicateur, hein, je rappelle, je l'ai déjà montré pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une simple ligne sur le graphique,
et cette ligne vous montre la tendance. Quand les cours sont en dessous, la tendance est baissière. Quand les cours sont au-dessus, la tendance est haussière. Et les signaux théoriques, quand on passe en dessous, c'est plutôt un signal de vente. Là, ça a bien marché. Quand on repasse au-dessus comme ici, c'est plutôt un signal d'achat. D'ailleurs, là, on avait regardez le signal d'achat qu'on a eu à ce moment-là. Là, il était très bon. Alors, ça ne marche pas à chaque fois, hein. Vous pouvez trouver des faux signaux, mais regardez, la cassure par le bas, belle vague de baisse. La cassure par le haut, ça a hésité, ça a latéralisé, mais on n'a pas cassé le point bas qu'on avait là, et ça repart à la hausse. Donc là, on pourrait se dire qu'on a un signal de hausse, hein. On a cassé la ligne, mais encore une fois, là, en termes de ratio rendement-risque, je ne me vois pas acheter avec un stop à 15% sous les points bas. Donc, c'est pas rare qu'avec l'indicateur, hein, on reteste, on refasse une petite vague baissière pour le tester par au-dessus. Donc là, le plan prudent pour avoir le meilleur prix, c'est d'attendre, hein, qu'on rebaisse un peu. Et si on reteste l'oblique, pour moi, là, ce sera le moment de vouloir entrer. Quand ça arrivera, vous pouvez passer en 4 heures, regarder l'indicateur. Est-ce qu'on est bien toujours au-dessus du super trend? Si on est toujours au-dessus, ça veut dire que malgré la correction, la tendance est préservée. C'est aussi l'avantage de l'indicateur, c'est que c'est un indicateur de tendance, comme d'autres indicateurs, mais son avantage, c'est qu'il est basé, dans son mode de calcul, sur la volatilité. Ça veut dire qu'il s'adapte à la volatilité pour ne pas donner de faux signaux, ou en tout cas pour en donner moins. Ici, vous voyez, on a eu des petites vagues de correction haussière dans la tendance baissière. L'indicateur voit ça, et vu qu'il s'adapte à la volatilité, la ligne était relativement loin, ici, des cours. Ça veut dire que malgré les corrections haussières, on n'avait pas de signal de changement de tendance. Donc c'est la force de l'indicateur, c'est qu'il va vous filtrer les petites phases de correction pour ne pas changer de tendance dès qu'il y a une petite phase de contre-tendance. Donc là, ça monte. Si ça baisse un peu et qu'on est toujours haussé dessus, ça veut dire que la position est plutôt mûre pour tenter un achat. Donc voilà sur Link, hein, pas moyen de se placer maintenant pour moi, ça ne donne pas un assez bon prix. Mais si on revient vers la zone des 37, ça serait une super zone pour tenter un achat. Et pour le coup, là, si ça arrive, hein, on vise forcément le haut de l'oblique. Et ça fait un bon ratio rendement-risque, hein, quasiment 4 pour 1. Donc voilà, à suivre dans les prochains jours, en espérant que ça explose pas à la hausse et que ça parte sur nous. Si ça arrive, tant pis, hein, ça part sans nous. On n'est pas dedans, mais ça nous a rien coûté. Il faut plus vous dire ça nous a rien coûté, plutôt que vous dire, mince, j'ai loupé un trade, et vouloir acheter n'importe comment.